alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir un nouveau cours. Alors, on a déjà dit parmi les fonctionnalités d'un tableur qu'on peut transformer ou bien représenter graphiquement les données d'un tableau. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va voir comment représenter graphiquement les données d'un tableau ou bien comment transformer un tableau en un graphique. Alors, ici, on a deux tableaux. Le premier concerne la température pendant les jours de la semaine. On a ici par exemple lundi, on avait 25 degrés, mardi 20 degrés, mercredi 23, etc. Alors la question c'est transformer les tableaux en des graphiques en choisissant le type convenable. Alors pour transformer un tableau en graphique, d'abord il faut sélectionner la plage de cellules à transformer. C'est-à-dire si on a un grand tableau, on va seulement choisir les colonnes qu'on va transformer en graphique. Pour nous, pour transformer un tableau en un graphique, on ne peut pas choisir une seule colonne. Il faut choisir deux colonnes au plus. Pour nous, notre tableau se compose de deux colonnes. Alors, on va cliquer sur la première cellule qui est jour et glisser la souris pour sélectionner tout le tableau. Alors, la première étape, c'est la sélection. On a sélectionné les deux colonnes qui vont constituer notre graphique. Puis, on va cliquer sur l'onglet Insertion. Et dans la rubrique Graphique, on choisit le type du graphique convenable. Ici, on a graphique recommandé par Microsoft Excel, c'est-à-dire les types de graphiques les plus utilisés. On peut cliquer ici ou bien choisir parmi ces types de graphiques qu'on a ici. Alors, le premier, c'est un histogramme, c'est-à-dire un graphique à barre ou bien ce qu'on appelle un graphique en colonne. Le deuxième, c'est une courbe. Le troisième, c'est le secteur ou bien l'anneau, etc. Alors, on va cliquer sur graphique recommandé et choisir le type de graphique convenable. Alors pour présenter la chaleur, on utilise toujours un graphique sous forme de courbe. D'accord? Un graphique sous forme d'une courbe. Alors, on va choisir ce type de graphique. On va cliquer sur ce graphique, la courbe. D'accord? Puis, on clique sur OK. Alors, regardez, on a obtenu un graphique. Voilà. Et là, un titre, c'est la chaleur en degrés. Si on veut garder ce titre, on le garde. Sinon, on peut écrire température pendant les jours de la semaine. On efface celui-là et on écrit température pendant les jours de la semaine. Alors, on remarque que les deux axes de ce graphique n'ont pas des titres. L'axe horizontal qui contient les jours de la semaine et l'axe vertical qui contient la chaleur en degrés. Alors, il faut qu'on ajoute à ce graphique, il faut qu'on lui ajoute les titres des deux axes. Alors, pour cela, dans l'onglet qui s'ajoute création de graphique, on choisit ajouter un élément graphique. Puis, on choisit titre des axes. L'axe horizontal, voilà. Voilà. Ici, on va écrire les jours de la semaine, ou bien jour. Et l'axe vertical principal, voilà. Ici, on écrit chaleur en degrés. Maintenant, notre graphique est complet parce que le graphique doit avoir un titre et les deux axes et leur titre. Les titres des deux axes. L'axe horizontal et l'axe vertical. Prenons le deuxième tableau. Le deuxième tableau, c'est la pyramide de l'âge. Par exemple, dans une petite ville, les gens qui ont un âge inférieur à 10, leur nombre est 895. Les gens entre 10 et 15, leur nombre c'est 1000, etc. D'accord? Alors, on va choisir notre tableau, on va sélectionner les deux colonnes, puis on va choisir un graphique convenable. Souvent, la pyramide de l'âge, on la présente par un graphique secteur. Alors, on va cliquer sur Insertion et on choisit le secteur, ou bien graphique recommandé, et on choisit le type secteur. C'est l'anneau. Voilà notre deuxième graphique. Voilà. Alors, notre deuxième graphique, on va lui changer le titre.
le titre c'est la pyramide d'âge. Puis, regardez ici, on a la clé de ce graphique. Et maintenant, on va ajouter le pourcentage pour voir quel est l'âge des personnes qui sont plus nombreux. On remarque que cette partie qui est coloriée en mauve, c'est la partie la plus grande, c'est-à-dire les gens qui ont entre 19 ans et 23 ans. Mais en ajoutant le pourcentage, ça va être plus clair. Alors, pour ajouter le pourcentage à notre graphique, ici, dans le style du graphique, on choisit un style qui contient le pourcentage. Par exemple, celui-là, ou bien celui-là, ou bien celui-là. Alors, on choisit par exemple celui-là. Alors, regardez ici, on a 35%, puis 24%, puis 12%, 9%. Alors, notre graphique maintenant, il est complet. Ça y est? Alors, on passe maintenant à l'exercice. Alors, dans cet exercice, on a deux tableaux. Le premier contient les notes du contrôle d'un élève pendant un semestre. Et le deuxième, c'est le nombre des élèves dans chaque niveau. Dans le premier tableau, on va par exemple choisir les matières en fonction de la première note, ou bien les matières en fonction de la deuxième note, ou bien les matières en fonction de la troisième note, ou bien les matières en fonction de la moyenne. Ça y est? Alors, si on veut réaliser un graphique de la matière et la première note, on sélectionne les deux colonnes. Ils sont adjacentes l'une à côté de l'autre, on n'a pas de problème, comme on a vu dans l'explication de l'activité. Ça y est? Alors, vous allez essayer de faire l'exercice vous-même, puis voir la correction. Alors, maintenant, on va faire un graphique pour les deux colonnes. Insertion, graphique, vous choisissez le type convenable, soit l'histogramme, soit le secteur, soit la courbe, etc. Et pour nous, on va choisir l'histogramme. Puis, on clique sur OK. Alors, regardez ici, l'arabe est à 0. Alors, on n'a pas de colonne. Le français, voilà sa note 12. L'anglais, 8, etc. Chaque matière a une note. Ça y est? Et ici, on peut changer le titre. On peut écrire, par exemple, la première note pour toutes les matières. Note 1 pour toutes les matières, etc. Puis, on va ajouter les axes à ce graphique. D'accord? On clique sur ajouter un élément au graphique, titre des axes, puis on clique sur horizontale principale, les matières, et ajouter un élément graphique, titre des axes, ajouter un élément graphique, titre des axes, verticale principale, et on écrit ici note. Ça y est? Alors, jusqu'ici, tout est facile. On va réaliser un autre graphique. Alors, maintenant, le graphique qu'on va faire, c'est un graphique qui contient les matières et la deuxième note. D'accord? Les matières et la deuxième note. L'une n'est pas à côté de l'autre. On choisit la première, puis on clique sur la touche contrôle du clavier. Voilà. Alors, on choisit la première colonne, puis on clique sur la touche contrôle, CTRL. Vous voyez, on a deux touches contrôle, celle qui est à gauche et celle qui est à droite. Je choisis la première colonne et je clique sur la touche contrôle sans lever le doigt et je choisis ou bien je sélectionne la deuxième colonne. Vous voyez? Puis insertion, graphique, histogramme, OK. Alors voilà le deuxième graphique des notes 2 en fonction des matières. Et de la même manière, on lui ajoute les deux axes, l'axe horizontal et l'axe vertical. Ça y est? Si on veut réaliser un graphique qui contient les matières en fonction des trois notes, on choisit le tableau jusqu'ici, puis on clique sur insertion, puis on clique sur insertion, graphique, puis colonne.
Alors regardez ici. Voilà. Ici, pour l'arabe et la 0, regardez, note 1 est représentée par la couleur bleue, note 2 est représentée par la couleur rouge et note 3 par la couleur verte. Ça y est. Et ici, on peut changer le titre du graphique en écrivant les notes de contrôle d'un élève pendant un semestre. Et on lui ajoute les titres des axes, les matières et les notes. Si on veut les matières en fonction de la moyenne, on clique sur la touche Entrée, on choisit Moyenne et on clique sur Insertion, Graphique, Colonne. Alors, en fonction de la moyenne. La moyenne la plus grande, c'est la moyenne de la matière informatique graphique. On passe maintenant au deuxième tableau. C'est facile. On choisit les deux colonnes, puis on choisit le type du graphique convenable. Le graphique convenable pour le nombre des élèves pour chaque niveau, c'est le secteur. Alors, insertion, secteur. Et on change le titre en écrivant le nombre des élèves pour chaque niveau, puis on lui ajoute le pourcentage en choisissant un style de graphique. Regardez ici, la première année, 39%, la deuxième année, 33% et la troisième année, 23%. Ça y est. Alors maintenant, on passe au cours que vous allez écrire sur vos cahiers. Les graphiques. Définition. Un graphique permet de représenter ou bien de présenter graphiquement les données dans une feuille de calcul, c'est-à-dire transformer un tableau en un graphique. Pour créer un graphique, sélectionnez la plage de cellules souhaitée, puis choisissez Graphique dans le menu Insertion et ensuite le type du graphique convenable, soit secteur, soit colonne, qui est l'histogramme, soit la ligne, ce qu'on appelle la courbe, etc. Alors merci et à bientôt dans une nouvelle vidéo.